T'as forcément déjà entendu parler de la Formule 1. Que ce soit ta passion depuis tout petit ou une découverte récente avec le GP Explorer de Squeezie et ton soudain amour pour Ferrari, dans les deux cas, il y a une chose que tu ignorais sur ce sport jusqu'à aujourd'hui. Et elle nous concerne tous. Avant de te la dévoiler, pour que tu puisses bien comprendre, je dois te parler de toi. Que ce soit au lycée ou dans nos études, on s'est tous déjà retrouvés la veille d'un examen avec un niveau de connaissance sur la matière évaluée proche de 0. Et c'est là qu'intervient le cramming. C'est ce moment où tu passes toute ta nuit sur ton bureau à engloutir une quantité démoniaque d'informations en espérant avoir au moins 10 sur 20. T'es tellement dans l'urgence qu'il n'y a absolument rien qui puisse te déranger. En temps normal, t'aurais révisé 5 minutes puis t'aurais fait 30 minutes de TikTok. Donc la question que les Français se posent, c'est comment ça se fait? Eh bien ça s'explique très simplement par une émotion, la peur. Tu as peur des conséquences d'une mauvaise note à cet examen. Cette peur, elle produit une hormone dans ton organisme responsable de ta soudaine concentration en béton, le cortisol. C'est souvent vu comme l'hormone du stress, mais c'est faux. Le cortisol, c'est pas que ça. C'est aussi lui qui fait que tu tombes pas malade l'hiver, qui met en route ton métabolisme et surtout qui augmente ta concentration. Cette hormone, tu peux apprendre à t'en servir pour overtake tout le monde sur le circuit de la réussite, à condition de bien t'en servir. Et je vais te montrer comment grâce à la Formule 1. Ton corps est une Formule 1. C'est juste que tu le savais pas encore. Alors, il y en a qui sont plutôt des dépiélos et d'autres des rebeux d'éther. Le moteur 900 chevaux, c'est ton cerveau. Seulement, la plupart d'entre nous, on utilise notre moteur à seulement 1% de sa puissance. Attention, je suis pas du tout en train de dire qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. Ça, c'est faux et ça a déjà été démontré. Ça, c'est un volant de Formule 1. Avec tous ces jolis boutons, ça coûte environ 50 000 €. Ces boutons, ils permettent d'utiliser le moteur au max de sa puissance lors d'une course. Mon but, c'est de te montrer que toi aussi, t'as un volant entre tes mains pour exploiter la puissance de ton cerveau au maximum. Et aujourd'hui, ce volant, il va nous servir à contrôler le fameux cortisol. Sur notre fameux volant de F1, il y a deux boutons. Le premier, c'est le bouton boost. Quand une Formule 1 freine, il y a un système dans le moteur qui lui permet de récupérer l'énergie dépensée lors du freinage. Cette énergie, le pilote, il l'utilise en appuyant sur le bouton boost. Ça lui permet de maxer la puissance du moteur pendant 6 secondes. Bon, frérot, j'ai compris, mais pourquoi tu me parles de ça là? Parce que ce bouton boost, tu l'as aussi dans ton cerveau. Pour l'utiliser, il faut que tu maîtrises une loi qui s'appelle la loi de Parkinson. Ce monsieur, c'est Cyril Northcote Parkinson. En 1955, il publie un article où il pose cette observation empirique. Plus tu as du temps pour réaliser une tâche, plus tu vas traîner pour la faire. Tu vas passer des heures sur les détails insignifiants du style changer l'interligne et la police de ton Google Docs, alors que si tu devais rendre ton devoir demain, t'attaquerais directement la délimitation du sujet de ta dissertation. Pourquoi? Parce que quand t'as une deadline, ton cerveau place devant tes yeux un filtre. Et ce filtre, il t'aide à identifier ce qui est vraiment important. Ce filtre, il existe grâce au cortisol. C'est ça, ton bouton boost. Pressé par le temps, ton organisme il va te filer un boost de cortisol pour que tu verrouilles ta concentration sur la tâche que tu as à finir avant la deadline. C'est pour ça que tu dois absolument fixer une limite de temps pour réaliser une tâche avec le time blocking. Par exemple, si tu dois rendre une dissertation pour le 17 mars, il faut que tu découpes chaque tâche de ta dissertation, délimitation du sujet, introduction, plan, recherche des idées, etc. Et ça va former des blocs que tu vas caler dans ton emploi du temps. Et là, je te vois venir, excuse-moi, mais en fait, pourquoi je ne m'y mettrai pas au dernier moment puisque c'est plus efficace comme tu l'as dit au début? Très bonne question, petit ingrat. C'est là qu'entre en jeu notre deuxième bouton, le DRS. Alors le DRS sur une Formule 1, c'est un système qui permet de réduire les frottements de l'air sur la voiture. Quand le DRS il est activé, ça fait que le véhicule il est moins collé au sol, donc il bombarde. Le souci, c'est que tu peux pas l'utiliser tout le temps. Dans les zones de virage, si tu vas trop vite mon coco, c'est l'accident. Avec ton cerveau, c'est pareil. Pour certaines tâches, c'est comme dans les zones de virage. T'as besoin de plus de temps pour les réaliser. Ça te demande beaucoup de réflexion intellectuelle, donc tu dois y revenir plusieurs fois. Mais t'inquiète mon petit pote, il y a d'autres tâches où tu pourras bombarder en utilisant à la fois le bouton boost et le DRS. Genre au hasard, la bibliographie d'un exposé dans une matière coef 1 ou trier tes mails. Bon par contre, attention, une Formule 1 pour qu'elle utilise le boost, faut qu'elle ait stocké de l'énergie en rechargeant la batterie. Sinon, c'est mort. Je pense pas que t'aies envie d'être le Théo Juice de ta classe. Et là aussi c'est pareil pour ton cerveau mon petit pote. Trop de cortisol, c'est mauvais pour toi. Il faut s'en servir avec parcimonie. Sinon, tu tombes dans le stress chronique. Et ça, faut absolument l'éviter. Sinon, tu finis par cracher ton véhicule. Esteban Ocon, il nous dit que le bouton recharge, ça permet de recharger la batterie. Oui, bravo. Les pilotes, ils l'utilisent lors des tours lents sur une course ou pour se placer sur la grille de départ, histoire d'avoir la batterie à 100%. Comme toi. Et oui, Tizote. Avant un événement important, un examen, un entretien d'embauche, etc., tu dois aussi avoir tes batteries à 100%. Faut donc que tu aies des périodes de tour lent, des moments où tu dois décompresser. Voilà quelques trucs à faire pour activer ton bouton recharge. Je les ai piqués à Andrew Huberman comme d'hab. Alors, il faut que tu fasses une introspection pour savoir dans quel niveau de stress tu te situes. Le premier niveau de stress, c'est le stress aigu. Alors là, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. En général, c'est avant un événement stressant, comme par exemple un examen ou un entretien d'embauche. Et là, il y a un truc assez cool que tu peux faire, ça s'appelle le soupir physiologique. Ça donne ça.
et tu le fais autant de fois que tu as besoin. Là, je me sens déjà beaucoup plus détendu, je suis au paradis. Le deuxième niveau, c'est le stress à moyen terme. Il faut que tu te demandes dans quelle période tu te situes. Donc par exemple, si tu es en période d'examen, si tu es en recherche d'emploi, si tu es entrepreneur et que tu as un business qui marche pas très bien, bah ça peut expliquer un stress à moyen terme. Et le troisième niveau de stress, c'est le stress à long terme. Et là, on rentre dans l'anxiété. Le meilleur moyen de t'en rendre compte, c'est si tu fais des insomnies. Et là, ça craint vraiment parce que ça menace directement la santé de ton petit cœur. Et oui. Donc que faire dans ce cas-là? Bah il y a plein de solutions qui existent. Déjà, il y a dormir mieux. Lol. Non, en vrai, tu peux faire une petite activité physique, essaye de mettre dans ton quotidien au moins une petite marche, avoir des relations sociales de qualité, pas sur les réseaux, mais dans la vraie vie, avec des vraies personnes. C'est pour ça qu'une bonne team F1, c'est tout aussi important qu'un bon pilote. Si t'as pas d'amis, bah c'est pas grave, tu vas chercher un petit chat à la LPA ou la SPA, ça marche aussi très bien. Et enfin, dernier truc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est du bullshit, mais il y a pas mal d'études qui ont prouvé que ça fonctionnait bien. Apparemment, noter des choses dans un carnet pour lesquelles tu te sens reconnaissant, ça augmenterait ton niveau de sérotonine. Grossièrement, la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Et enfin, il existe un dernier truc où là t'es sûr à 2000% d'éclater l'anxiété, c'est de t'abonner à cette chaîne. À bientôt.